Signifie l'autorisation de frapper notre territoire. Cela signifie qu'il y a une équipe américaine, britannique ou française qui lance des attaques sur le territoire russe, qui analyse et étudie notre défense antiaérienne, qui essaye de la déjouer et ainsi de suite. Voilà ce qui se passe. Il ne s'agit pas de quelques Ukrainiens dans une tranchée qui se grattent la tête et décident de tirer quelque part. Non, ce n'est pas du tout le cas. Ils font croire que c'est l'Ukraine qui le fait. Non, ce n'est pas l'Ukraine qui le fait. Ce sont les pays occidentaux, en particulier les États-Unis. Si cela ne leur fait pas peur, alors on verra. Préparez-vous alors à une guerre nucléaire. Voilà ce que je peux leur dire. Nous n'avons plus le choix. Nous les avons prévenus. Bien sûr, nous ne serons pas les premiers à frapper. Mais quelles sont leurs options s'ils fournissent à l'Ukraine des armes nucléaires, ce dont ils parlent actuellement? Et puis des missiles. Très bien. Ils fournissent des missiles et nous frappons les centres logistiques en Pologne et en Roumanie. Que feront-ils? Nous répondront-ils? Mais avec quoi? Des armes nucléaires? Mais une guerre nucléaire comprend deux aspects. Le nombre d'ogives et le territoire du pays. Je dirais qu'ils sont en position défavorable pour les deux. Et les vecteurs dont nous disposons, personne en Occident n'en a d'équivalent. Il est impossible de les abattre. Nous n'essayons pas de les effrayer. Nous parlons simplement de l'évolution de la situation en tant qu'analystes. C'est ainsi qu'elle évolue. Ils s'en sont déjà approchés. Si cela ne les effraie pas, qu'ils se préparent. Comme l'a dit à juste titre le président Poutine. Nous les préviendrons à l'avance. Mais il reste à savoir si cela les sauvera ou non.